Cet épisode restera un peu dans les annales puisque aujourd'hui c'est la sortie de la PS4 et j'imagine qu'il y a eu un sacré bordel dans les magasins. Franchement, j'ai été super content de vos retours sur ma nouvelle série Trop long le bon coin. Et ça m'a fait super plaisir, tous vos commentaires. Puis même moi, en plus c'était parti d'une idée à la con. Au final, je me suis amusé à faire cette vidéo, le montage. Puis ça vous a plu. Donc je pense, je vais peut-être faire un épisode par semaine. J'ai déjà mes futures idées pour les prochains épisodes. Par contre, je dis rien pour éviter que les gens repèrent la fake annonce de ma part. Et donc c'est parti pour vous montrer les achats de la semaine. Alors on va commencer, je vais vite fait passer en revue les achats du vide-grenier, du compte rendu vide-grenier. Donc j'avais acheté les deux chargeurs de DS Lite à 1 € pièce. Ça, quand je les vois à 1 €, je les prends toujours, c'est toujours ça, sympa. Les 4 jeux DS qui étaient Inazuma, Pokémon version blanc 2, deux Inazuma et le Pokémon Soul Silver à 20 € les 4, ça c'était super. Et le Halo 2 en boîte collector métallique, enfin collector entre guillemets, il n'est pas aussi épais qu'un gros collector de maintenant, mais à 2 €, je suis content de l'avoir trouvé à ce prix là. Alors maintenant, on va passer aux autres achats de la semaine. Alors on va commencer par un petit lot acheté au Easy Cash hier. Alors j'ai été super content d'avoir trouvé le cochon de guerre, un excellent Worms-like, je dirais un espèce de jeu de stratégie de guerre où on utilise les cochons, en plus en 3D. Bon, il a un peu mal vieilli, mais bon, quand même pour 1 €, c'est quand même un super prix. Je l'avais déjà, mais c'est une version Platinum ou version Deluxe, je sais pas comment ça s'appelle. Donc du coup, je l'aurai en version simple. J'ai juste à changer la boîte parce qu'elle est un peu morflée. Le CD est en bon état, donc j'avais peur quand je l'avais trouvé au cash. Alors je retrouve un Metal Gear Subsistance, ouais. Et je l'ai trouvé à 6 €. Donc là, no comment, parce que ceux-là d'habitude mettent à 1 de plus devant le prix. Ils mettent toujours à 15-16 €. Mais là, 6 €, j'y allais, plus je le prends. Ça, c'est toujours bien. Et 3 jeux GameCube. Et des super titres, regardez. Pokémon Colosseum à 5, Rayman 3 à 4 et Metroid 2 Echoes à 4, je veux dire. Celui-là, je l'avais en sous-blister, mais je l'avais pas en occasion. J'avais pas envie d'ouvrir mon Metroid sous-blister, c'est pour ça que je l'ai repris d'occasion. Après, le Pokémon, ça c'est toujours bien de l'avoir, peut-être en cadeau pour un futur gagnant du Kirby Compete. Et le Rayman 3, j'avais pu, parce que justement, je l'ai offert en cadeau à un gagnant d'un Kirby Trophy. Bon, je vous rappelle, les Kirby Trophy, il n'y en aura plus. Alors, on continue avec... oui, c'est vrai que les deux jeux... Ça, on va revenir après. J'ai trouvé un jeu, oui, Calling. Je vois la jaquette, je dis c'est un jeu d'horreur. Je le trouve à 7 € en super bon état. Ce qui m'a intrigué, c'est le développeur Hudson. C'est ceux qui ont fait les Mario Party, les premiers Mario Party. Et également, je crois que c'était le Bomberman Hero, Bomberman 64 pour Hudson. Et du coup, à 7 € ce jeu d'horreur, je vais peut-être essayer, peut-être en faire un gameplay si j'ai le temps. C'est un très bon prix. Voilà. Ensuite, on continue avec un bon lot de jeux N64. Désolé, c'est de la loose. Enfin, c'est pas la loose, mais c'est que des cartouches loose. Mais bon, au prix où je les ai payés, c'est pas la loose. Alors, un jeu Nagano Winter Olympic à 1 €. Je me souviens, une grande majorité des jeux que je vais vous montrer, ils étaient au Easy Cash, ils traînaient dans leur bac. Et justement, ils étaient à 7, 8 €. J'ai bien attendu et hop, ils les ont rabaissés à 1 €. C'est pareil pour 1080 degrés à 1 €. J'ai failli dire Avalanche, mais ça, le Avalanche, c'est le celui sur GameCube. Alors ça, je sais même pas ce que c'est, Biofreak, si quelqu'un pourrait me dire en commentaire. Mais bon, pour 1 €, j'y allais, je le prends. On a du Bug Bumble à 3 €. Ça m'a l'air d'être marrant. Wave Race 64. Alors là, on touche à du lourd au niveau de jeu N64. Bon jeu de jet ski. Et on a aussi Lamborghini à 1 €. Ça, je sais même plus si je le possède. Là, je pense que ça a été d'une daube. Fighter Destiny à 1 €. Destiny, pardon. Et voilà, ça, c'est un bon lot de jeux cartouches seules N64 pour 1, 2, voire 3 €. Bon prix. Et dans un vide-grenier, je trouve... Ah oui, si, ouais, c'est vrai, j'avais oublié de vous le montrer, le Mario Kart 64. Et donc, on va terminer avec des jeux NES, un jeu Super Nintendo.
Donc le jeu de Spartano 1€, bon c'est un jeu de foot à 2 balles, mais bon pour 1€, version américaine, je le prends. Et de jeunesse, cartouche loose, encore une fois, Paperboy 2, voilà, je vais y arriver, à 3€, et ça, espèce de serpentin, Snake Rattle and Roll, à 3€. Ceux-là aussi, pareil, ils étaient à 8€ au début, au Easy Cash, les ont baissés. Et on termine du coup par les 2 jeux 360 que j'ai acheté cette semaine. J'avais fait, c'était le but du concours Kirby Compete de cette semaine, où il fallait deviner lesquels j'avais acheté. Malheureusement, personne n'a découvert. C'était Tony Hawk American Wasteland et le Transformers édition Cybertron. Et du coup, personne n'a trouvé ces 2 titres. Donc au final, il n'y aura pas de gagnant du Kirby Compete. De toute façon, je vais quand même revoir les messages au cas où si quelqu'un avait quand même découvert un des 2 jeux dans le doute. Voilà, donc c'est fini pour les achats de cette semaine. Et encore une fois, 2-3 petits jeux, du bon titre, surtout les jeux DS, les 4 jeux DS à 20€, j'étais content de les avoir trouvés. Le cochon de gare à 1€, et ben franchement, je m'y attendais pas. Même si la boîte est un peu crade, franchement, c'est super d'avoir trouvé ça. Et donc, bah voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va continuer avec à quoi j'ai joué de cette semaine. Et bien, grande surprise, je me suis dit, allez, je vais le commencer. Après, sinon mon frère va me tailler. Le Last of Us. Et donc je suis bientôt à la fin. Je viens de terminer le chapitre où Joël était complètement blessé. Il fallait de la pénicilline. Voilà, où je contrôlais la petite justement, avec l'espèce de cinglé qui va absolument devenir ami avec ou plutôt la bouffer avec la petite. Franchement, Ellie, voilà, Ellie. Et j'ai continué aussi Dead Space 2 un petit peu. Mais j'étais beaucoup plus sur Last of Us cette semaine. Et puis j'ai joué à quoi d'autre? Je crois que j'ai joué à un jeu Game Boy, mais je me souviens plus c'est lequel. Bon, enfin bon, ça c'est qu'un détail. Ah, bonne nouvelle à vous annoncer. Demain et dimanche, c'est la Japan Touch à Chassieux, près de Lyon. Donc c'est une Japan Expo, mais pour la ville de Lyon. Bon, c'est pas aussi grand, il y a que 10 000 m². Mais si vous voulez me retrouver, je serai là-bas. J'y serai déjà pour l'ouverture, je pense. Et j'y resterai un bon moment durant les 2 jours. Pour me retrouver, c'est bien simple. Et ben vous cherchez le Minotaur gothique d'Incroyable Talent. Je serai sous ce costume. Je serai peut-être sûrement en train de faire le con sur les stands de jeux musicaux de Slapper Hurricane, s'ils y sont encore cette année. Mais j'ai regardé sur internet, je pense qu'ils y sont encore. Puis je me baladerai pas mal après, je serai avec ma caméra en train de faire 2-3 petits plans pour des petites vidéos pour ma chaîne YouTube. Et sinon, pour ceux qui seront à la Japan Touch, je vous retrouve samedi et dimanche. Allez, à la prochaine!